Il y a des jours dans l'histoire qui ne méritent pas d'être oubliés, des jours où le temps semble s'arrêter, où chaque seconde pèse comme une éternité, des jours où l'humanité révèle son visage le plus sombre, point village paisible, des maisons en pierre alignées le long de ruelles pavées, des femmes qui préparent le pain du matin, des enfants qui jouent près de la fontaine, la vie simple et ordinaire, puis en l'espace d'un instant, tout bascule. Le bruit des bottes résonne sur les pavés, des ordres hurlés dans une langue étrangère, des fusils pointés sur des visages terrorisés. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction, c'est l'histoire vraie de milliers de villages à travers l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Des villages dont les noms ont été effacés de la carte, des villages où un jour ordinaire est devenu un jour en enfer. Aujourd'hui, nous allons revivre ce jour, non pas pour glorifier la guerre, mais pour honorer ceux qui l'ont subi, pour comprendre ce que signifie vraiment vivre sous l'occupation, pour ne jamais oublier. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir va vous marquer à jamais. L'aube se lève à peine sur le village. Une brume épaisse recouvre les champs environnants. C'est un matin comme les autres, ou du moins c'est ce que les villageois croient. Mais au loin, un bruit sourd commence à se faire entendre, un grondement mécanique qui se rapproche, des moteurs, des camions militaires. Les premiers habitants qui sortent de chez eux s'arrêtent net. Leur sang se glace. Sur la route principale, une colonne de véhicules allemands avance lentement, inexorablement. La Wehrmacht, l'armée allemande. Et ils ne sont pas là pour passer. Langsam vorrücken, den Platz sichern. Avancez lentement. Sécurisez la place. Les ordres claquent comme des coups de fouet. Les soldats allemands descendent des camions, fusils en main. Leurs uniformes gris-vert se détachent dans la brume. Leurs visages sont fermés, durs. Ce ne sont pas des hommes venus en libérateurs. Ce sont des conquérants. Raus, los, schneller. Bewegung. Dehors, allez, plus vite. Bougez. Les portes des maisons s'ouvrent brutalement. Des familles entières sont tirées de chez elles. Des vieillards, des femmes, des enfants. Personne n'est épargné. La terreur se lit dans leurs yeux. Certains tentent de protester, de demander des explications. Mais les mots meurent dans leur gorge quand ils voient les canons des fusils pointés vers eux. Raus hier. Sichert den Bereich. Sortez d'ici. Sécurisez la zone. Les soldats se déploient avec une efficacité militaire glaçante. Chaque rue, chaque maison, chaque recoin du village est inspecté. Ils cherchent des résistants, des armes, tout ce qui pourrait représenter une menace. Mais surtout, ils affirment leur domination. Ils montrent qui commande désormais. Au centre du village, près de la fontaine, les habitants sont rassemblés. Hommes d'un côté, femmes et enfants de l'autre. Un officier allemand s'avance. Son uniforme est impeccable. Ses bottes brillent malgré la boue. Il porte une casquette ornée de l'aigle nazi. Son regard balaye la foule terrorisée. Achtung! Ab diesem Moment steht dieses Dorf unter deutscher Militärverwaltung. Attention! À partir de ce moment, ce village est sous administration militaire allemande. Sa voix est froide, mécanique. Chaque mot tombe comme une sentence. Jede Form von Widerstand wird mit dem Tod bestraft. Toute forme de résistance sera punie de mort. Le silence qui suit est assourdissant. Même les enfants cessent de pleurer. La réalité vient de frapper de plein fouet. Leur village, leur maison, leur vie ne leur appartiennent plus. Ils sont désormais prisonniers dans leur propre terre. Ihr habt den Befehlen Folge zu leisten. Widerstand ist zwecklos und wird nicht toleriert. Vous devez obéir aux ordres. La résistance est inutile et ne sera pas tolérée. Un vieil homme fait un pas en avant. Peut-être veut-il négocier, plaider pour son village. On ne le saura jamais. Un soldat le repousse brutalement avec la crosse de son fusil. Le vieillard tombe dans la boue. Personne n'ose l'aider. Le message est clair. L'occupation a commencé. Mais voici ce que l'histoire ne vous dit jamais. L'occupation n'est pas qu'une question de violence physique. C'est aussi une guerre psychologique. Une destruction lente et méthodique de tout ce qui fait l'humanité d'un peuple. Et dans les heures qui vont suivre, ces villageois vont découvrir ce que signifie vraiment perdre sa liberté. Les heures passent. Le village est maintenant fermement sous contrôle allemand. Des postes de garde ont été établis au point stratégique. Des sentinelles patrouillent dans les rues. Le drapeau à croix gammée flotte au-dessus de la mairie. Les villageois ont été contraints de retourner dans leur maison, mais avec des règles strictes. Couvre-feu à partir de 18 heures. Interdiction de rassemblement. Obligation de se présenter aux autorités allemandes, sur demande. La moindre infraction peut coûter la vie. Stehen bleiben. Ruhig. Restez immobiles. Calme. Un groupe de villageois est réquisitionné pour des travaux forcés. Ils doivent décharger les camions militaires,
transporter des caisses de munitions, creuser des tranchées, sous la pluie qui commence à tomber. Ils travaillent sans relâche. Les soldats allemands surveillent chaque mouvement. Jawohl, schneller arbeitet. Oui, monsieur. Travaillez plus vite. Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Quelque chose qui rend l'occupation encore plus déstabilisante. Les soldats allemands commencent à vivre, à s'installer, comme si ce village leur appartenait depuis toujours. Wann hört dieser verdammte Regen auf? Quand est-ce que cette maudite pluie va s'arrêter? 2 soldats bavardent près d'un bâtiment réquisitionné. Ils allument des cigarettes. Ils se plaignent du temps, des conversations banales, ordinaires, humaines. Et c'est précisément ce qui est terrifiant. Egal, wir müssen trotzdem weitermachen. Peu importe, nous devons quand même continuer. Comment peut-on opprimer un peuple le matin et plaisanter sur la météo l'après-midi? Comment peut-on menacer de mort des innocents et ensuite partager un repas entre camarades comme si de rien n'était? C'est la banalité du mal. C'est l'horreur de l'occupation. Elle devient normale. Les soldats installent une cuisine de campagne. L'odeur de la nourriture se répand dans le village. Pour les villageois affamés qui regardent depuis leurs fenêtres, c'est une torture supplémentaire. Leurs propres provisions ont été réquisitionnées. Ils n'ont presque plus rien à manger. Schneller. Meine Portion plus vite. Ma portion. Les soldats font la queue pour leur repas. Ils rient, ils plaisantent. L'un d'eux raconte une blague. Das war ein guter Witz. Erzähle nochmal, c'était une bonne blague. Raconte encore. Dieser Eintopf ist gar nicht so schlecht. Ce ragoût n'est pas si mal, ils savourent leur nourriture. Ils se détendent. Pour eux, ce n'est qu'une journée de travail ordinaire. Ils ont occupé un village, établi un contrôle militaire et maintenant ils se reposent. Mission accomplie. Mais dans l'ombre, quelque chose mijote. La résistance n'est jamais aussi morte qu'elle en a l'air. Vous voyez, les nazis ont fait une erreur ce jour-là. Une erreur que tous les oppresseurs font tôt ou tard. Ils ont sous-estimé l'esprit humain. Cette capacité incroyable que nous avons de refuser l'injustice, même face à la mort. Et dans les heures qui viennent, ils vont le découvrir de la manière la plus brutale possible. La nuit tombe sur le village. Les lampes s'éteignent une à une. Le couvre-feu est strict, mais dans l'obscurité, des ombres se déplacent. Des silhouettes qui connaissent chaque ruelle, chaque passage, chaque cachette. Ce sont les résistants, des hommes et des femmes du village qui ont refusé de se soumettre. Ils se sont cachés lors de l'arrivée des Allemands. Ils ont observé. Ils ont attendu. Et maintenant, ils agissent. Dans une cave secrète, une réunion se tient à voix basse. Des visages tendus, déterminés. Ils savent que ce qu'ils s'apprêtent à faire peut leur coûter la vie. Mais ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés. D'accord. Toi, près de la fontaine, attends le signal du camion. La voix est calme mais résolue. Ils ont un plan. Ils connaissent les positions allemandes. Ils connaissent leurs faiblesses. Oui, chef. Les autres avec moi à la mairie. Ils se séparent dans la nuit. Chacun connaît sa mission. Chacun sait qu'il pourrait ne pas revoir l'aube. Mais la liberté a un prix, et ils sont prêts à le payer. Les soldats allemands ne se doutent de rien. Certains dorment, d'autres montent de la garde. Mais la routine a commencé à s'installer. Après tout, ce n'est qu'un petit village. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout, le signal est donné. Une explosion retentit près du camion militaire. Les flammes illuminent la nuit. Immédiatement, l'alarme est donnée. Deckung, à couvert. Les soldats allemands se précipitent vers leur position. Le chaos règne. Ils ne savent pas d'où vient l'attaque. Combien sont-ils? Où sont-ils? La confusion est totale. Feu auf dem Dach. Feu sur le toit. Des coups de feu éclatent de partout. Les résistants ont l'avantage de la surprise et de la connaissance du terrain. Ils tirent depuis les toits, depuis les fenêtres, depuis les ruelles. Chaque coin du village devient un champ de bataille. Les soldats allemands ripostent avec une violence décuplée. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Les balles ricochent sur les pierres. Les vitres explosent. La nuit est déchirée par les éclairs des tirs et les cris des combattants. Feu dit, feu sur les... Un soldat allemand s'effondre, touché, puis un autre. La résistance fait des victimes. Mais elle en paie aussi le prix. Chaque tir révèle une position. Et l'armée allemande, même surprise, reste une machine de guerre redoutable. Le commandant allemand hurle des ordres. Il faut reprendre le contrôle. Il faut écraser cette rébellion avant qu'elle ne se propage, avant que d'autres villages n'aient la même idée. Sofort. Immédiatement, les soldats se regroupent. Ils lancent un assaut coordonné sur les positions de la résistance. La supériorité numérique et en armement commence à faire la différence.
Un par un, les résistants tombent ou sont forcés de battre en retraite. Un jeune soldat allemand, à peine 20 ans, se retrouve face à face avec un résistant. Leurs regards se croisent. Pendant une fraction de seconde, ils ne sont plus des ennemis. Ils sont juste deux jeunes hommes qui voudraient être n'importe où sauf ici. Puis le coup de feu retentit. « Es-tu Mirled ? Je suis désolé. » Le soldat allemand murmure ces mots alors que le résistant s'effondre. Une excuse inutile, un regret qui ne change rien. La guerre ne laisse pas de place pour la compassion, et c'est là que réside la véritable tragédie de la guerre. Ce n'est pas seulement la mort, c'est ce qu'elle fait aux vivants, ce qu'elle transforme en nous. Comment elle nous force à devenir des monstres, même quand nous ne le voulons pas. Le combat dure moins d'1 heure, mais cette heure semble une éternité. Quand le calme revient enfin, le village est méconnaissable. Des bâtiments brûlent, des corps jonchent les rues. La fontaine où les enfants jouaient le matin même est éclaboussée de sang. Les Allemands ont gagné. La résistance a été écrasée. Mais la victoire a un goût amer. Ils ont perdu plusieurs hommes. Le village qu'ils pensaient sécuriser facilement s'est révélé être un piège mortel. Sameltsi. Bewegt euch. Rassemblez-les, bougez. Les soldats commencent à rassembler leurs morts et leurs blessés. Chaque corps est chargé dans un camion. Chaque blessé est pris en charge. Ils ne laisseront personne derrière. Los wir fahren. Allez, on part. La décision est prise rapidement. Ce village est trop dangereux. La résistance est trop forte. Il faut se replier vers une position plus sûre et demander des renforts. Los Männer schnell einladen. Allez, les hommes, chargez rapidement. Les camions sont chargés en hâte. Les soldats montent à bord, regardant nerveusement autour d'eux. Chaque ombre pourrait cacher un tireur. Chaque fenêtre pourrait dissimuler une menace. Achtung, Trager, attention, brancard ici. Un soldat blessé est porté avec précaution. Il gémit de douleur. Son uniforme est trempé de sang. Ses camarades le regardent avec inquiétude. Il est jeune, si jeune. Il aurait dû être à l'université. Pas sur un champ de bataille dans un village français dont il ne connaissait même pas l'existence quelques jours auparavant. Les moteurs rugissent. Les camions commencent à s'éloigner. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Comme s'ils fuyaient. Et dans un sens, c'est exactement ce qu'ils font. Les villageois sortent lentement de leur cachette. Ils regardent les camions disparaître dans la nuit. Certains pleurent de soulagement. D'autres pleurent leur mort. Car la résistance a eu un coup terrible. Plusieurs des leurs ne verront jamais le lever du soleil. Le lendemain matin, le village se réveille dans un silence de mort. Les oiseaux ne chantent pas. Même le vent semble retenir son souffle. Les habitants commencent le terrible travail de compter les pertes. 3 résistants tués. 5 civils morts dans les tirs croisés. Des dizaines de blessés. Des maisons détruites. Des vies brisées. Mais quelque chose d'autre s'est passé cette nuit-là. Quelque chose d'intangible mais de puissant. Les villageois ont découvert qu'ils pouvaient se battre. Qu'ils n'étaient pas impuissants. Qu'eux-mêmes face à une armée d'occupation, ils avaient leur mot à dire. Oui, les Allemands reviendront. Probablement en plus grand nombre. Probablement avec plus de cruauté. Les représailles seront terribles. Des villages entiers ont été rasés pour moins que ça. Mais ce jour-là, pendant quelques heures, ils ont été libres. Et personne ne peut leur enlever ça. Voilà l'histoire d'un jour en enfer. L'histoire d'un village dont le nom n'apparaît peut-être pas dans les grands livres d'histoire. L'histoire de gens ordinaires, confrontés à des circonstances extraordinaires. Mais pourquoi raconter cette histoire aujourd'hui? Pourquoi remuer ces souvenirs douloureux? Pourquoi revivre ces horreurs? Parce que l'histoire n'est pas juste une collection de dates et de batailles. C'est une collection de leçons. Et cette histoire nous enseigne plusieurs choses cruciales. Premièrement, elle nous rappelle que la liberté n'est jamais gratuite. Elle a un prix. Et ce prix a été payé par des hommes et des femmes courageux qui ont choisi de se lever plutôt que de se soumettre. Deuxièmement, elle nous montre que le mal n'est pas toujours évident. Ces soldats allemands n'étaient pas tous des monstres. Beaucoup étaient de jeunes hommes qui suivaient des ordres, qui avaient des familles, qui riaient et plaisantaient. Mais ils participaient quand même à un système d'oppression terrible. Le mal peut porter un visage humain. C'est ce qui le rend si dangereux. Troisièmement, cette histoire nous enseigne la résilience humaine. Même dans les moments les plus sombres, même quand tout semble perdu, l'esprit humain refuse de se briser. Les villageois auraient pu accepter l'occupation. Ils auraient pu baisser la tête et attendre que ça passe. Mais ils ont choisi de se battre. Et finalement, cette histoire nous rappelle pourquoi nous ne devons jamais oublier. Pas pour entretenir la haine, pas pour chercher la vengeance, mais pour nous assurer que de telles horreurs ne se reproduisent jamais. Aujourd'hui, ce village existe toujours.
Les bâtiments ont été reconstruits. Les cicatrices physiques ont guéri. Mais si vous écoutez attentivement, si vous marchez dans ces rues pavées, vous pouvez presque entendre les échos de ce jour terrible. Les cris, les tirs, les pleurs, et peut-être, juste peut-être, vous pouvez aussi entendre quelque chose d'autre. L'écho du courage, l'écho de ceux qui ont refusé de plier, l'écho de l'humanité face à l'inhumanité, car c'est ça la véritable histoire. Pas celle des armées et des stratégies, mais celle des gens comme vous et moi, qui ont été testés de la manière la plus terrible possible, et qui, malgré tout, ont trouvé la force de rester debout. Ne les oubliez jamais, parce que leur histoire est aussi la nôtre. Leur combat est aussi le nôtre, et leur leçon résonne encore aujourd'hui. La liberté n'est jamais acquise. Elle doit être défendue, chaque jour, par chacun d'entre nous, un jour en enfer, mais aussi un jour qui nous rappelle ce que signifie vraiment être humain.